Eh bien bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce vendredi soir, vendredi 29 mai. Nous avons le rappel légal en incrustation, je vous laisse le regarder et on enchaîne directement sur les actifs traités. Alors, il s'agira donc du DAX que nous n'avons pas pu faire hier soir, du CAC 40, comme ça au moins ce sera donc fidèle justement à la clôture européenne et de la semaine, et le WTI, le pétrole. On en parlera puisque bon, au niveau fondamental, justement, tout ça va avoir une influence puisque Donald Trump va prendre la parole tout à l'heure. Malheureusement, donc, ce sera après la clôture. Et j'aurais envie de dire que pour ceux qui ne sont pas sur le marché cash, ils pourront encore donc aviser et peaufiner les positions qu'ils auront encore dans leur portefeuille, puisque le marché US termine donc à 22 heures, ainsi que le CAC et le DAX, et forcément donc ils pourront donc faire du fine tuning, hein, régler, parce que la déclaration donc de Trump, ça sera donc directement donc dirigé justement vis-à-vis de la Chine, puisque cette conférence de presse donc c'est le sujet principal. Il y aura également peut-être également des allusions vis-à-vis donc des réseaux sociaux, puisqu'il est également en combat avec Twitter, justement parce que Twitter donc avait révélé donc il a publié donc une information d'intérêt public par rapport à un tweet du président. Alors c'est un crime forcément et ça ne passera pas. Sinon, à part cela, si on parle du pétrole, c'est parce que forcément, donc si on relance donc la guerre commerciale, inévitablement les actifs, alors qu'on est en pleine reprise, eh bien, nous serons donc dans une forme de défiance vis-à-vis du commerce. Et si effectivement on vend ou on achète moins, donc on fabrique moins. Et si on fabrique moins, on utilise moins de pétrole. Bon, le lien est un peu grossier, je le reconnais. Simplement, donc c'est le côté théorique. Après, le côté pratique, il est vraiment un peu tout autre. Et vraisemblablement, donc le pétrole donc gardera donc son orientation haussière, même si il peut aller venir chercher donc un point bas, qui pourrait d'ailleurs réveiller donc les intérêts acheteurs. Alors, la clôture sur le CAC 40, eh bien, après avoir eu des jours et des jours consécutifs de hausse, là, nous avons donc une belle correction de moins 1,59% à 4695,44. Et le DAX, lui, clôture à 11 584, en baisse de 1,67%. Quoi dire d'autre? Bon, je pourrais parler aussi donc du Covid, le coronavirus. On n'en est pas sorti, hein, vraiment pas, parce que là, je viens d'avoir les chiffres, les derniers chiffres qui ont été publiés hier, qui ont été mis à jour. Donc aujourd'hui, nous avons quand même 116 000 nouveaux cas signalés donc dans le monde, de nouveaux cas de personnes contaminées, et c'est le plus gros chiffre que l'on a donc depuis le début. Alors bien sûr, donc ça n'est pas en Europe occidentale, c'est bien sûr actuellement ciblé sur l'Amérique latine, Brésil, Mexique, sur la Russie aussi. Mais ça veut vraiment bien dire que le virus tourne et change de pays. Et cette fameuse deuxième vague, eh bien, il est probable donc, qu'on en ait donc plusieurs autres, peut-être pas non plus des vagues majeures, mais en tout cas donc des répliques, un peu comme un séisme. On a des répliques. Et en tout cas donc dans le monde, 116 000 de plus, c'est le chiffre le plus énorme. Au niveau de la France, apparemment donc les chiffres sont également donc en forte augmentation. Mais d'après le ministère de la Santé, c'est une augmentation qui est en rapport avec un nouveau calcul. Donc, on va leur faire confiance. Hein. S'ils ont calculé donc différemment et qu'ils ont augmenté les chiffres, on va pas partir du principe que c'est parce que il y a une relance d'une vague de contamination en France. Alors, le DAX, nous l'avons ici en H4. Et donc, pour les personnes débutantes, ce sont les personnes d'ailleurs que je privilégie actuellement puisque j'avais eu une demande dans ce sens où c'était un peu pour les personnes qui n'y connaissaient rien, parfois un peu technique. Et donc, on avait commencé donc à parler justement des chandeliers japonais pour montrer donc comment fonctionnait donc au niveau des prix. Là, vous avez donc le DAX qui est représenté en H4, c'est-à-dire en 4 heures. C'est-à-dire que chaque bougie dure 4 heures. Et ce que l'on peut voir, si je retourne ici un petit peu en arrière, eh bien, on peut retrouver, reconnaître donc ce fameux biseau ascendant dont on a parlé aussi. Les personnes débutantes maintenant savent qu'un biseau ascendant, c'est un triangle qui monte hein, un peu comme cela et qui est donc à connotation baissière. Elle est plutôt donc à connotation baissière. Alors même si effectivement on est sorti par le bas et après on a dérivé, on se rend compte qu'on est quand même plus haut actuellement. Donc on pourrait se dire ça ne fonctionne pas.
En fait, ça fonctionne par étapes. Ça fonctionne un peu comme si on voulait donc faire des strates, comme si on voulait construire euh, une maison, une charpente. Eh bien, il y a des éléments comme ceci qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres, un peu comme un mécano ou comme un jeu de Lego. Et donc, le DAX, ce que l'on peut voir ici, c'est que dans cette zone-là, arrivé donc avant le 6 mars, enfin avant le 9 mars, hein, le 9 mars, c'est quand on est parti donc fortement à la baisse, hein, c'est ce gap qui est ici, entouré donc de ce cercle bleu. Mais avant, donc jusqu'au 6 mars, eh bien, nous avions eu une première attaque baissière avec une forme d'inflexion, un arrêt, un peu comme un refuge que l'on prend quand on va donc faire de la haute montagne. Eh bien, on fait un arrêt technique. Et après, par la suite, on est reparti à la baisse. Eh bien, ce niveau-là, donc, était dans un niveau de support, et quand on est pour la casser, eh bien, on ne l'a plus revu, sauf maintenant. Et donc, ce niveau support réagit, comme on a pu le voir aussi, un support devient une résistance dès lors qu'on le casse à la baisse, puisque quand on revient dessus, eh bien, ce niveau de polarité, eh bien, fonctionne, il rejette dans les deux sens. Hein, un peu comme si on avait un pôle nord et un pôle nord, et donc il rejette les prix. Et c'est ce qui se passe. C'était d'ailleurs ce qui était aussi un peu attendu. Alors, on a invalidé ce gap baissier que l'on voit ici dans le cercle bleu. Un gap baissier, c'est un trou de cotation, c'est-à-dire que le 6, le vendredi 6, on clôture le marché, le lundi, on rouvre, et forcément, on décale en prix, et ce décalage fait qu'à un moment donné, donc, toute la partie donc, du week-end, ici, n'est pas cotée. Et ce trou de cotation-là a un degré donc d'émotivité, de résistance, où les acheteurs qui étaient en position se retrouvent en détresse pour certains, pour ceux qui ont des grosses positions, pour ceux qui ont pu tenir, eh bien forcément ils ont essuyé cette baisse, ils l'ont supporté pendant 3 mois. Et le fait de revenir maintenant donc dessus, eh bien une première fois donc ils l'ont vendu pour certains, et puis pour d'autres, eh bien ils l'ont gardé, mais on revient donc quand même dans une zone qui à un moment donné donc est résistante. Et le fait que ce soir, sur le marché futur, justement, le DAX, lui, va continuer sur le CFD jusque 22 heures, ainsi que le CAC, et il y a un niveau très important, donc là, l'émission sera terminée, qui est donc sur le DAX à 11 416 précisément, sur le CFD, en tout cas sur celui-ci que XTB suit. Et si on vient à clôturer ce soir en dessous, eh bien, ça reviendrait donc à dire que on a peut-être invalidé ce gap daily, donc en données quotidiennes, puisqu'on a ouvert lundi par rapport au vendredi, et on a bien clôturé au-dessus de 11 416, puisqu'actuellement on est à 11 596. Mais si ce soir, à 22 heures, nous clôturons en dessous, eh bien, nous n'aurons pas invalidé donc ce gap-là, qui est également un gap weekly, un gap hebdomadaire. Il faut que le vendredi, nous soyons toujours au-dessus de quoi. Alors, on voit que là, il y a une possibilité donc de croisement à la hausse, sauf que il faut faire très attention. Si nous ne croisons pas à la hausse, nous risquons donc de faire ce que l'on appelle, ce que l'on a vu déjà par le passé, un non-croisement haussier. Un non-croisement haussier, donc c'est terriblement baissier, encore peut-être plus baissier qu'un croisement baissier. Donc, attention. Nous allons passer en 1 heure, et après on passe sur l'autre actif, puisque l'autre actif, donc c'est le CAC, et après le pétrole. Pourquoi en 1 heure? Parce que simplement, donc, tout à l'heure, sur XTB, nous avons donc fait une alerte technique sur le CAC, mais qui est également valable sur le DAX. Pourquoi? Vous vous souvenez, les fameux dômes, les fameuses soucoupes, les fameux arrondis? Eh bien là, nous avons donc des arrondis, ou des dômes, mais qui sont dans le mauvais sens, qui sont dans le sens baissier. Et nous aurions quelque chose qui ressemblerait ici à une tête, ici à une épaule de gauche, et ici à une épaule de droite. On pourrait même revalider ça donc comme un double top, un double sommet, un M si vous préférez. Et si là on vient dessiner la ligne de coup, elle n'est peut-être pas aussi précise que ça, mais elle est pas mal. Ça veut dire que cette ligne de coup, si on vient la franchir, en tout cas pour le DAX, et là donc on est en 1 heure, donc ça veut dire qu'il est 18 heures, donc 19, 20, 21, 22, 4 heures. Il reste encore 4 heures. Donc ça veut dire qu'en 4 heures, on peut donc très bien faire ce mouvement et revenir justement sur les fameux 11 416, puisque si jamais donc nous avons donc ici la projection qui se réalise entre ce sommet et cette ligne de coup et on reproduit donc à la baisse, eh bien nous avons donc un objectif de prix qui est autour des 11 326 à peu près.
11 300. Voilà, donc ça sera à voir, gardez-le donc à votre esprit. Et donc on va passer aussitôt sur le CAC. Alors le CAC, pareil, hein, c'est vraiment l'indice le plus faible de toute la cote avec le UK, l'indice anglais, FTSE, le UK 100. Et nous voyons donc le CAC ici en H4 également. Eh bien, j'ai laissé donc son fameux trading range. Je pense qu'il est encore valable celui-ci, même s'il est un peu plus haut, parce qu'avant il était un peu plus bas comme ceci. Mais on peut pas considérer qu'il a vraiment franchi à la hausse, même s'il a un peu bavé, parce que tout simplement donc il n'avait pas encore atteint son niveau haut. Et ce trading range là donc ne montre qu'une consolidation, même s'il a gagné 400 points, enfin plus de 400 points à peu près, puisqu'on était donc à 4002 à peu près, pour monter environ à 4007, donc c'est 500 points. Mais globalement, on voit bien que ça manque quand même de vivacité. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que lui aussi est toisé par cette moyenne mobile à 377 périodes. C'est une moyenne mobile de Fibonacci. Donc j'espère que vous l'avez vu. Et donc, vous tous, vous êtes là en train de vous demander, est-ce qu'on va le franchir? Et si on le franchit, il y aura également un autre niveau qui sera là, qui sera le fameux gap, qui a été donc invalidé, battu par le DAX, mais qui n'a même pas été touché par le CAC. Donc, problème. Donc, de la même manière, quand on a parlé tout à l'heure du CAC, eh bien, la proposition qu'XTB a faite, eh bien, c'était de montrer que cette ligne de coût, elle, eh bien, elle est autour des 4700 points, ici. Et là, je reprends à nouveau donc ce que je vous montrais tout à l'heure, les fameux dômes. Donc là, c'est bien de réviser, comme ça au moins donc les choses qu'on a pu voir avant, on les met en application. Et donc ce qui est donc en rond, en dôme, vous voyez ici, on impacte la ligne de coup, on la tape une fois, et en réalité donc on ne la renforce pas, on la sape. Puisque là on revient donc une première fois dessus, on était même revenu une fois ici, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Cette ligne-là donc est en train de s'affaiblir. Et elle respecte bien donc l'idée donc d'une structure en épaule, enfin du moins en épaule, excusez-moi, à gauche ici, en tête ici, et en épaule de droite. Et de la même manière, si on vient franchir et si on reproduit donc la tête, on va pas prendre les épaules, on prend carrément la tête, on prend carrément donc la projection maximale, eh bien nous aurions donc comme objectif à peu près, donc gardez-le à l'esprit aussi, à peu près donc au niveau des 4006, 4591, 4580. Voilà. C'est également aussi, quand on le voit en 15 minutes, c'est vrai qu'on ne les marque pas toujours, mais nous avons un gap ici. Hein. Nous avons un gap haussier à cet endroit. Ah, je le mets en noir. Je ne vais pas perdre de temps non plus à tout dessiner. Vous voyez, ici, là, il y a un gap haussier. En 15 minutes. En une heure, il n'existe pas. En 15 minutes, il existe. Hein. Donc, peut-être même qu'en une heure, il existe peut-être. Mais bon, en tous les cas, en 15 minutes, il existe. Et donc, il aura donc aussi son influence avec l'association également en 15 minutes, donc de la moyenne mobile de Fibonacci de 377 périodes. Et on termine par le pétrole, qui lui, bien, voilà, le pétrole, on avait regardé l'or, donc là, c'est l'or noir, où on était arrivé donc dans des zones absolument délirantes, où la raison donc n'avait plus sa place. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, donc dans le live training avec les clients XTB, j'avais surtout donc mentionné le fait qu'en définitive, la bourse ne traduit d'aucune manière une réalité économique. Elle ne traduit pas. C'est vrai que si on a eu cette hausse, et les gens se disent mais pourquoi on monte puisque en réalité rien n'est réglé. Oui, effectivement. C'est simplement parce que donc on est soumis, on est confronté tout simplement à des, des, des imbrications, des constructions techniques, des constructions financières, de flux financiers, qui fait qu'à un moment donné, on monte, mais ça ne représente pas une santé économique du tout. C'est que de l'émotion. En réalité, donc la bourse, à partir du moment donc, où on achète un litre de pétrole ou un baril c'est 159 litres. Eh bien, en définitive, on n'achète pas du pétrole, on achète de l'émotion. Et ici, qu'est-ce que l'on a vendu? On n'a pas vendu de pétrole, on a vendu de l'émotion, on a vendu de la peur même. Donc ces émotions-là, c'est ça. Ici, c'est de la peur. Et quand on est donc dans les périodes haussières, c'est de la cupidité. Ce sont ces deux émotions-là essentiellement donc que la bourse donc traduit. Et donc nous, ce que l'on fait donc au travers de l'analyse technique, eh bien, ça n'est pas non plus de l'analyse de data, de données, c'est de l'analyse essentiellement émotionnelle. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir du moment où nous sommes montés comme ceci,
Et nous avons donc requalifié donc cette hausse comme étant donc un mât haussier. Bon, bien sûr, là, il est un peu penché, mais prenez donc le décalage haussier simplement, hein, le décalage qui est parti de 7 pour monter jusqu'à 29 hein, pour le WTI. Et bien le fait donc d'avoir ici donc dérivé, c'était d'ailleurs ce qui était attendu, donc depuis qu'on en a parlé, donc on a bien avancé et on continue à dériver, donc c'est bien quelque part, l'analyse était correcte. Et donc on est confronté donc à un élément qui est essentiel, qui est ce fameux gap baissier, commun encore une fois aux indices. Hein. On est vraiment donc dans une forme de dichotomie hein, quelque part. Là pour le coup, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais si on requalifie donc tout cet ensemble comme une structure en épaule de gauche inversée, en tête inversée et en épaule de droite inversée, là on arrive donc à des objectifs absolument donc hallucinants, hein, puisqu'on arrive donc de 6, grosso modo, avec une ligne de coup à 27, donc ça fait environ 20. On arriverait donc sur un pétrole à 47,50. Pas 47,50, mais à 50. Et donc, et là pour le coup, c'est vrai que ça serait quand même assez énorme. Je ne sais pas si effectivement donc nous pourrions donc envisager donc ce genre de formulation. Heureusement donc le graphique donc est en exponentiel parce que sinon donc on ne pourrait même pas le lire. Hein, il serait totalement écrasé. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que si effectivement nous devions prendre une position, eh bien personnellement donc je serais plutôt tenté donc de jouer donc de revenir sur un point bas pour tenter des achats. Mais dans tous les cas, donc s'ils sont faits, c'est avec une ligne, on teste le marché on prend une petite ligne, on ne se charge pas, puisque ça reviendrait donc à jouer donc à pile ou face, et pour après donc revenir déjà sur cette zone et venir la travailler. Si on arrive à la gagner, à la franchir, si cette zone, à un moment donné, donc arrive à être battue, eh bien, ce qu'il faudrait donc voir à ce moment-là, c'est est-ce que on pourra enfin venir sur la partie supérieure donc de ce gap. A priori, c'est peut-être cette cible-là qu'il faudrait donc déjà envisager avant d'aller voir plus haut. Et donc, si on arrive donc à monter sur cette dérive haussière, ce range, et si on le reproduit comme on l'a vu tout à l'heure à la hausse, déjà, le fait d'avoir comme objectif ce point haut me semble complètement, complètement donc abordable. Faut pas aller plus haut. Enfin, on y va étape par étape. Voilà, n'en fais pas plus. En tout cas, j'espère que vous allez passer donc un bon week-end. Quoi dire d'autre? Laissez-moi donc des messages, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai modifié justement donc le marketing site justement sur des demandes de la part de personnes qui souhaitaient donc une approche plus abordable. Eh bien, on peut le faire, c'est pas un souci. Donc, passez un bon week-end et à lundi, lundi de Pentecôte, je travaille et donc j'espère que vous aussi, donc vous avez donc la possibilité donc de reprendre votre travail, que ce soit en télétravail ou en présence, mais en tout cas, j'espère donc que les choses s'arrangent également pour vous. À bientôt, au revoir.